Arrivons maintenant à la proximité, cette question de la proximité du retour de Jésus-Christ. Nous sommes non seulement autorisés à reconnaître l'approche du retour du Christ dans les faits et les caractères de notre actualité, mais nous sommes invités à le faire. Nous en avons la possibilité et l'invitation. En effet, si nous lisons Luc 21, et le verset 25. Luc 21, verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront, notons bien le terme, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. En somme, nous voyons dans cette partie du discours eschatologique, nous voyons les tout derniers signes, des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et puis sur la terre, la grande angoisse au milieu des nations, des hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra. C'est le tout dernier moment, ça rejoint Ésaïe chapitre 2, les hommes qui sont dans la terreur devant l'éclat de la majesté, ou qui le sont déjà rien qu'en pressentant l'arrivée du Seigneur. Alors on verra le Fils de l'homme venant. Quand ces choses commenceront à arriver, voilà ce qui doit nous intéresser particulièrement à l'heure actuelle. Redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Notons que le Seigneur Jésus parle de délivrance. Alors si nous disons, nous sommes pas mal pour l'instant, nous sommes assez bien, n'avons pas conscience d'avoir besoin d'une délivrance. Il faudrait justement que nous voyions combien, malgré le petit confort peut-être de notre existence, en France notamment, enfin dans les pays de l'Occident, il faudrait quand même que nous ayons conscience que nous vivons avec un monde qui est excessivement dangereux à tous égards, et que le péril autour de nous est grand, et que nous avons par conséquent besoin, en effet, d'une délivrance. Ce n'est pas une solution d'espérer ou de désirer que ce temps se prolonge. Pas du tout ce qui doit être dans notre cœur. Il faut que nous pensions
aux besoins que nous avons d'une délivrance. Et alors, voyez le figuier et tous les arbres. Alors, ce n'est pas particulièrement Israël. Je ne pense pas que le Seigneur Jésus ait voulu faire une allusion à Israël. C'est une petite parabole, et les éléments d'une parabole ne doivent pas on ne doit pas attacher aux éléments d'une parabole un sens prophétique. La parabole n'est pas deux choses à la fois. Donc ici, le figuier et tous les arbres, c'est une petite parabole. Le Seigneur nous dit, quand vous voyez les bourgeons gonfler, verdir, s'ouvrir, alors là, vous savez que l'été est proche. Il dit l'été parce que on ne considérait pas, en général en Israël, le printemps. Alors, il nous dit donc de regarder. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même. En regardant. Eh bien que le Seigneur ne nous dit pas il faut faire appel à un discernement spirituel. Non, il nous dit regardez ce qui se passe. Ainsi, l'information prise à bonne source, naturellement, sur l'actualité de notre temps est quelque chose dont nous avons besoin. Nous avons besoin de cette information. Il faut regarder. Tiens, il se passe ceci, il se passe cela. Nous avons besoin de voir les grands événements, naturellement. Pas pour en discuter, pas pour faire de la politique, mais pour voir. Car les signes apparaissent dans l'actualité du moment. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alors il faut comprendre cette génération qui verra ces choses. Une génération, ça peut être soit une trentaine d'années, soit une quarantaine d'années. Alors, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Par conséquent, on pourrait dire maintenant, parce que les signes ne sont évidents, nous n'allons pas les voir tous, ça nous demanderait beaucoup trop de temps, mais nous allons en voir un, celui que je considère comme le plus considérable, et nous pouvons dire donc, d'après cela, qu'il ne va pas se passer 40 ans avant que le Seigneur c'est-à-dire que le Seigneur sera revenu avant qu'il ne se passe 40 ans. Et alors là, cette mise en garde du Seigneur, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Il a bien raison, le Seigneur, de nous dire ça. Vous savez que à l'idée de vigilance est associée l'idée de sobriété. Dans les termes, d'ailleurs, il y a une relation. Sobriété à tous égards, sobriété dans l'existence, dans la vie, dans la mise, dans l'habillement, dans les paroles, à tous égards, sobriété. Alors, donc il y a là, pour être prêt, des précautions à prendre, ne pas se laisser emporter par la bonne vie, mettons, et ni non plus par les soucis de la vie. Le diable utilise souvent cela. Il lie les chrétiens, il les lie au moyen des soucis de la vie. Fermez ça. Et alors le Seigneur nous dit qu'il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre, c'est-à-dire d'une façon absolument soudaine. Et surtout cela, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La force d'échapper. Il y a donc des choses auxquelles il faut échapper. Et puis, paraître debout. Nous connaissons le sens de cette expression, ne pas être couché, endormi, être vraiment de ceux qui sont là, qui veillent, qui attendent, paraître debout.
et échapper à toutes ces choses. Et quelles sont les choses qui ont commencé à arriver et qui nous obligent à redresser nos têtes? Dans le discours eschatologique de Jésus, il y a des groupes de faits qui s'étendent sur de longues périodes, comme les guerres, les bruits de guerre, les luttes de nation à nation, les famines, les tremblements de terre, et ces événements ont occupé des siècles. Et ils se produisent toujours actuellement. Il y a des régions qui sont vraiment soumises à de dures famines aujourd'hui, maintenant encore, ou qu'ils l'étaient il y a 1 an, 2 ans encore, mais il y a toujours des famines. Et on peut compter que sur la terre, il y a bien, peut-être 500 millions d'êtres humains qui sont gravement sous-alimentés, et peut-être 300 millions qui sont tout au bord de la mort, par défaut de nourriture. Maintenant, on n'a pas l'air de s'en douter, mais la situation reste toujours celle-là. Les persécutions aussi sont de tous les temps. Les persécutions dont il est question dans le discours eschatologique, leur volume est aujourd'hui très important. Le volume des persécutions, très important, il constitue, il n'y a pas de doute, un signe évident. Alors, le discours eschatologique mentionne aussi les tout derniers signes que nous avons vus, l'obscurcissement du soleil, la lune, la chute des étoiles, l'ébranlement des puissances des cieux, l'abomination de la désolation établie en lieu saint, comme le dit Jésus, l'angoisse des hommes face aux cataclysmes qui se produisent. L'enlèvement dont nous ne pouvons pas situer le moment surviendra quand la totalité des païens sera entrée. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans Romains 11, 25. Quand la totalité des païens sera entrée. Il y a donc un numerus clausus que le Seigneur s'est fixé concernant la totalité des hommes entrant dans son Église, et il y a quelqu'un qui sera le dernier. Être le dernier, ma foi, c'est aussi bien peut-être que d'être dans les premiers, peut-être mieux même. Mais enfin, toujours est-il, il ne faut pas être après le dernier. Il faut vraiment, n'est-ce pas, penser à cela. Il y aura donc arrêt. Quand la bonne nouvelle du royaume aura été prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et le Seigneur Jésus dit, alors viendra la fin. Quand la bonne nouvelle du royaume aura été prêchée, c'est Matthieu 24, 14, aura été prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Nous ne pouvons pas savoir quand ces deux nécessités du plan divin seront accomplies. Mais l'Église, avec ses missionnaires, doit être là pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Le travail de l'Église, actuellement, est certainement bien avancé. Je dis que l'Église doit être là parce que il est constant dans le Nouveau Testament que personne, je veux dire en dehors des hommes, c'est-à-dire les anges, n'ont pas à prêcher l'Évangile. Ils ne prêchent pas l'Évangile.
Les anges, par exemple, chez Corneille, disent à ce centenier d'aller chercher Pierre, hein, mais lui, l'ange, il n'annonce pas l'Évangile. L'Évangile, Dieu a voulu qu'il soit annoncé par des hommes qui auront eux-mêmes trouvé la voie du salut, qui auront eux-mêmes été régénérés. Ces hommes qui sont régénérés, qui reçoivent le Saint-Esprit et qui deviennent les témoins. Voilà, ce sont eux qui ont le privilège d'annoncer l'Évangile. Quand l'Église sera partie, il y aura 2 anges qui délivreront un avertissement sur toute la terre, un évangile éternel à la main. Mais seulement quand l'Église sera partie. Donc, s'il y a ici prédication à toutes les nations, c'est que l'Église est encore là. Elle est encore là. Mais je vais bien relire dans le texte Matthieu 24, 14. 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Notez bien, pour servir de témoignage, ça ne veut pas dire pour nécessairement convertir tout le monde. Servir de témoignage, afin que ces nations ou les hommes qui composent ces nations puissent passer en jugement. Le jugement, pour eux, sera fondé sur précisément le fait qu'ils ont entendu la prédication de l'Évangile et qu'ils n'ont pas voulu croire. Ils ont abandonné. Le travail de l'Église, disions-nous, est bien avancé. La Bible complète existe actuellement en 310 langues. La Bible complète. Le Nouveau Testament existe, lui, en 695 autres langues. Un livre complet de la Bible est aussi traduit en 902 autres langues, si bien que ça fait au total 1907 langues dans lesquelles il y a au moins un livre complet de la Bible. Ne soyez pas étonnés de ce nombre, parce que sur la terre, on ne sait pas au juste combien il y a de langues et dialectes, mais il y en a probablement quelque chose comme 3000. Alors, voyez, ici, il y a donc 1907 langues qui ont au moins un livre complet. L'Alliance biblique universelle, l'ABU, Alliance biblique universelle, est une association qui groupe 110 sociétés et bureaux nationaux dans plus de 100 pays différents. Les bureaux de Londres, Miami, Nairobi et Hong Kong pourvoient en Bible tout un continent. En Bible. Il y a actuellement 500 nouveaux projets de traduction de la Bible qui sont en cours dans le monde. 500 projets de traduction dans, par conséquent, 500 langues où la Bible entière n'existe pas encore. Et vous savez, traduire la Bible, c'est extrêmement difficile, très difficile. Il y a toute une technique à connaître. Il faut vraiment faire des études préparatoires importantes pour y parvenir. Et surtout traduire dans des langues, par exemple des langues africaines. Je suppose, un Français, nous avons une personne, une sœur, nous avons bien connu, je ne sais plus son nom, qui est traductrice en Afrique dans... C'est ça. Elle est traductrice, nous l'avons eue comme élève à l'école de Bièvre, et elle avait une licence de lettres, je crois, et pendant les vacances, elle allait en Angleterre
se préparer spécialement pour la traduction, pour être traductrice. Mais traduire dans une langue africaine, par exemple, ou dans des dialectes assez éloignés, c'est d'autant plus difficile que le traducteur, lui, ne connaît pas cette langue ou ce dialecte. Il faut qu'il l'apprenne. Il faut qu'il l'apprenne. Et pour vraiment connaître un dialecte, je suppose, africain, eh bien, il faut tout de même du temps, parce qu'il faut pouvoir le parler, en connaître les nuances, connaître les expressions courantes, leur sens, etc. En plus, n'est-ce pas, de la préparation à la traduction de la Bible. Mais enfin, c'est un travail considérable qui complète ou que complètent les missionnaires et les témoins isolés qui sont envoyés dans les différents champs de mission. Il y a des témoins isolés qui vont presque à leur corps défendant, et ils sont très utiles, eux aussi, ceux-là. Donc, nous ne pouvons pas dire, n'est-ce pas, si vraiment on est arrivé à un point qui suffit, ou s'il y a encore beaucoup à faire. Mais enfin, c'est tout de même très avancé. En tout cas, il faut que nous ayons une pensée favorable à l'égard de l'alliance biblique universelle et des hommes, personnes, femmes ou hommes qui y travaillent, parce que c'est véritablement quelque chose de très important, de très utile que nous, chrétiens des églises, ne pouvons pas faire. Il ne faut pas oublier que dans le monde chrétien, il y a une complémentarité. Tous ceux qui ont un cœur vraiment droit et qui veulent servir le Seigneur sont utiles à un titre ou à un autre dans le travail du Seigneur. Dans le discours eschatologique, l'immense transformation qui constitue le signe le plus évident, le plus éclatant de la proximité de l'avènement du Christ est celle qui fait l'objet des versets que nous allons lire, versets 12 et 13 de Matthieu 24. Alors, avant celui que nous avons lu, et je les lis ici dans la version seconde, Matthieu 24, verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Alors voyons comment traduit une autre version, la version en français courant. « Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc le mal ou l'iniquité se répandra à un point tel que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Quel amour? De quel amour voulons-nous que parle le Seigneur, sinon de l'amour d'abord envers Dieu et envers le prochain, l'amour. Donc, dans le monde des hommes, dans la société actuelle, l'amour s'évade, l'amour s'en va. Il y a bien certaines manifestations de fraternité, peut-être de charité, mais vous savez, c'est bien loin d'infirmer la prophétie du Seigneur Jésus-Christ dans notre monde actuel. Alfred Cohen exprime la chose comme ceci: comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra ferme jusqu'au bout sera sauvé. Et ça, nous le constatons en de gigantesques proportions. Nous assistons maintenant à l'abandon de la morale et à une libéralisation effrénée des bas instincts.
chose qu'on ne voit pas dans les espèces animales, on le voit chez l'homme. C'est quelque chose d'effrayant. Il n'y a plus de retenue face au désir de jouissance à tout prix et aux besoins d'argent. Aussi la corruption s'étend-elle en tous les sens, et nous n'en avons encore qu'une petite idée. Si nous allions voir dans certaines parties du monde où nous retrouverions, parce que l'avion joue un grand rôle avec ses transports rapides, nous allions voir dans certaines parties, dans certaines villes, nous serions peut-être étonnés de retrouver des gens considérés comme respectables de notre Occident, se livrant à des passions infâmes. Et pourtant c'est ça. Pourtant c'est ça. Vous savez, la plus grande corruption, celle qui, je ne dis pas tout répugne à Dieu, n'est-ce pas, mais enfin celle qui vraiment met le comble, c'est celle des mœurs. On n'appellerait pas autrement les mœurs. Ça, c'est affreux, affreux. Enfin, je ne veux pas mettre l'accent, mais voyez ce qui se passe maintenant. Enfin, c'est véritablement donner au peuple, on pousse le peuple, on engage le peuple, on engage la jeunesse à se livrer à ce débordement, à cette débâcle des mœurs. On l'engage. On fait des sondages dans les lycées et puis on s'aperçoit que tous les jeunes désirent cette libéralisation des mœurs au maximum. Alors on l'accorde et nous avons aujourd'hui un ministre, peu m'importe ce qu'il soit et à quel groupe il appartient, et pas ça, Claude Évin, qui est ministre notamment de la Santé, il a encore une autre activité, ministre de la Santé, et qui a voulu récemment représenter quelque chose d'inadmissible pour sa publicité pour le préservatif. Des choses inadmissibles. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça peut être. Inadmissible. Et quelqu'un en a fait, j'ai entendu la chose, quelqu'un en a fait la réflexion à ce ministre, il a dit, mais enfin, est-ce que ça va pas tout de même un peu trop loin, ça, hein? Il a dit, mais non, il a expliqué que, vous savez, la publicité avait besoin d'être véritablement frappante, n'est-ce pas? Il fallait pas regarder aux moyens de la publicité. Et quand on fait de la publicité pour le préservatif, en réalité, le diable est très heureux parce qu'on fait de la publicité pour la débauche. Ça ne peut pas être autrement. Et la débauche parmi les jeunes. Alors, du haut du ciel, comment le Seigneur voit-il ça? Jamais Dieu n'a laissé aller au-delà d'un certain terme des débordements comme celui-là. Que ce soit avant le déluge, où toute chair corrompait sa voix, que ce soit au moment de Sodome et Gomorrhe, que ce soit les nations païennes de Palestine, là, du pays de Canaan, n'est-ce pas? Là aussi, il y avait ce même genre de débauche, de corruption, et le Seigneur avait dit à Abraham, le moment n'est pas encore venu, le comble n'est pas encore arrivé, mais ça va venir, n'est-ce pas? Et quand le comble a été là, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur a soumis ces nations à la destruction. Et Israël a été coupable de ne pas mener cette destruction jusqu'au bout. Alors, ça c'est un signe qui ne peut pas tromper, cette question des mœurs. Alors on pourra dire, bon oui, mais enfin il y a encore tout de même, autour de nous, on voit encore tout de même des gens qui ne se livrent pas à ces excès et qui vivent la vie familiale encore. C'est vrai.
Bon, mais ce que nous voyons est peut-être petit à côté de ce que nous ne voyons pas. Et il est évident que les progrès de ce mal sont effrayants. Nous arrivons à ce mystère de l'iniquité qui contient une frénésie du mal. Le mal est servi par une frénésie. Il veut toujours aller plus loin, il veut toujours être plus provoquant, toujours aller loin dans la provocation. Il supprime la honte, il n'y a plus de honte. Il n'y a plus de honte, on ne connaît plus la honte, tout ça. La Bible avait annoncé. Et ça ne peut pas aller loin, ça s'aggrave constamment. Et puis alors il y a cette histoire de sida, n'est-ce pas? Et le sida, il n'y a pas de doute. C'est une maladie qui déconcerte. On est loin d'avoir trouvé ou le médicament qui puisse guérir ceux qui ont cette maladie, ou bien le vaccin. On est encore bien loin de ça. Et le sida continue à faire ses progrès. Il n'y a pas de doute que c'est une marque. Le terme de jugement, les gens n'en veulent pas. Mais c'est une marque. Et ce n'est pas votre préservatif qui va empêcher le sida de progresser. Ce qu'il faudrait, c'est que les gens puissent réfléchir. Vraiment, c'est ce que voudrait le Seigneur. Ah, il y a cette maladie grave, et c'est la mort qu'elle apporte, sûrement. Alors bon, retenons-nous, revoyons un peu, n'est-ce pas, notre manière de vivre, et puis revenons à la sagesse. Il y a un médecin qui a dit ça, il a dit le meilleur remède contre le sida, c'est de revenir à des mœurs régulières. Voilà. Mais alors celui-là, tout le monde lui est tombé dessus. C'est quelque chose d'effrayant. Actuellement, on sent que c'est dans le monde. Et alors nous disons, je faisais la remarque tout à l'heure, une remarque qui m'a été faite qu'il y a encore autour de nous des familles où la vie est normale et régulière. Oui, mais dans les lycées aujourd'hui, quand on fait des sondages, on voit qu'il y a 85% pour le moins d'élèves des lycées qui désirent maintenant, à l'âge qu'ils ont, la libéralisation des mœurs. Et regardez dans le quid le pourcentage que ça représente. À 13 ans, filles et garçons, il y en a 60% au moins qui ont déjà commis la chose. Et alors quand vous arrivez à 15 ans, filles ou garçons, vous avez 80% ou plus. Et quand vous arrivez alors à 22 ans, à 20 ans, ne cherchez plus de proportion. Ils sont rares malheureusement. Enfin, j'espère qu'ils sont dans l'Église, n'est-ce pas, ceux-là, n'est-ce pas, et que l'Église, elle se mais l'Église évangélique en nombre, que représente-t-elle, n'est-ce pas? C'est bien que là, il y ait un refuge contre ces débordements. Donc ça c'est grave, ça c'est excessivement grave. Comme quelqu'un l'écrivait récemment, la civilisation moderne a rompu ses amarres. Elle a rompu ses amarres avec l'ordre créé par Dieu. Il y avait un ordre créé par Dieu jusque-là, malgré l'immoralité. Il y a toujours eu quelque part de l'immoralité. Mais d'une façon générale, le monde était tout de même rattaché par la morale dite chrétienne, une morale qui tirait ses principes de l'Évangile, était rattaché tout de même d'une certaine manière à l'ordre créé par Dieu. Tandis que maintenant, le monde a rompu les amarres. C'est fini. C'est fini. L'ordre créé par Dieu, ça ne compte plus, ça n'existe plus. Et l'homme veut se donner lui-même. Voyez comme les choses vont et comme il y a bien là un instigateur intelligent,
malheureusement intelligent, c'est le diable. L'homme veut se donner lui-même un nouvel ordre. Il supprime l'ordre créé par Dieu et il veut se donner un nouvel ordre. Cet ordre conçu par l'homme a tous les caractères d'un immense désordre. Le monde ressemble à un organisme physique affaibli par ses propres dérèglements. Il va vers la mort certaine, et la mort n'est pas loin, donc le retour du Seigneur Jésus n'est pas loin. Le Seigneur ne va pas laisser le monde aller jusqu'à la mort totale, n'est-ce pas? Donc il interviendra avant. Le retour du Christ ne peut être que proche. Le monde n'en peut plus. Comme dit Ésaïe dans le chapitre 24, son péché pèse sur elle, la société humaine, ou sur elle, la terre. Son péché pèse sur elle, ou sur lui. Il tombe et ne se relève plus, dit ce prophète. Il tombe et ne se relève plus. Même la chrétienté s'est laissée pénétrer et envahir par les goûts du monde. Voilà une chose qui est grave aussi, en fonction de l'effondrement de la foi. Combien il faut que nous prenions garde dans l'Église à cette dégradation de la foi, cet effondrement de la foi, qui ouvre la porte. C'est ça qui ouvre la porte au monde et aux choses du monde. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Va-t-il la trouver? Alors là, le Seigneur a fait allusion, en somme, à quelque chose que nous connaissons bien, l'apostasie. L'apostasie. Apostasie signifie abandon, démission. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi, mais l'abandon avec des conséquences immédiates qui sont redoutables, qui sont terribles. L'apôtre Pierre, dans sa 2e épître, nous en donne l'idée pour certains. Ils ont abandonné la foi. Ils ont démissionné de la foi, alors sont livrés à toutes sortes de choses. Le Seigneur Jésus a dit, si la lumière qui est en vous devient ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Les secondes ténèbres sont pires que les premières. Nous touchons donc à l'apostasie, qui constitue, elle, un signe très évident de la fin des temps. Alors, concernant la chrétienté, il y aurait des quantités de choses à dire, on pourrait presque faire un séminaire là-dessus, mais je ne peux vous en donner qu'un aperçu. Qu'avons-nous à déplorer concernant la chrétienté? Nous avons déjà fait pas mal d'observations à l'adresse de notre propre milieu, nous devions le faire. Mais la chrétienté, voyons là, le monde même évangélique, si vous voulez, voyons-le d'une façon un peu plus large, et puis alors étonnons-nous de ce que nous entendons ou ce que nous voyons par écrit sous des plumes ou de la bouche de gens connus. Je vais vous citer par exemple là une parole de Billy Graham. Billy Graham, nous avons reçu en France avec, comme vous savez, n'est-ce pas? Bon, et cette parole remonte à 1979, au moment où cet évangéliste atteignait 60 ans. C'est à l'occasion de sa 60e année, 60e anniversaire, qu'il a dit cela. Écoutez bien. D'étonnants progrès scientifiques et une nouvelle conscience religieuse vont faire de la prochaine décennie une des plus exaltantes périodes de tous les temps. Alors il parlait de la décennie des 80, des années 80, puisque c'était en 79.
La visite du pape Jean-Paul II, il y avait eu une visite auparavant du pape en Amérique. La visite du pape Jean-Paul II en Amérique qui a soulevé nos cœurs à tous. Je ne sais pas dans quel sens, mais plutôt, moi, me soulever les cœurs en réprobation, qui a soulevé nos cœurs à tous, fut un des événements les plus importants sur le chemin du réveil religieux. Alors voilà Jean-Paul II qui va nous apporter le réveil. Du réveil religieux. La façon dont les gens ont accueilli le pape dans leur cœur me prouve que nous avons besoin d'une nouvelle ère de morale et de vie familiale stable. Les liens familiaux vont de nouveau se renforcer. Alors nous voyons qu'ils se détruisent, nous au contraire, hein, puisque bientôt la réforme du code pénal va être là, et puis il y aura un tas de choses qui vont contribuer à la dissociation des foyers, pas autre chose. Puisque la femme pourra aller jusqu'à ester en justice contre son mari. Alors je vois pas, moi, comment les liens familiaux vont se resserrer. Enfin, c'est Billy Graham qui voyait cela, lui. Vont se renforcer. En outre, je crois possible de grands progrès dans les efforts qui visent à produire un ralentissement du vieillissement dès que les scientifiques auront trouvé une solution dans le domaine de la régénération des cellules. Il a mis son espérance là-dedans. Il avait 60 ans, alors il se dit c'est peut-être il est temps que les scientifiques se dépêchent un petit peu de nous procurer ça. Oh, ça c'est... Bon, alors ensuite il poursuit. De nouvelles technologies dans l'industrie du bâtiment donneront à chaque famille la possibilité d'acheter la maison de son désir. Par ailleurs, on arrivera à trouver des moyens pour influer sur les conditions atmosphériques de toute la Terre en vue d'obtenir une augmentation de la production alimentaire. Il y aura à manger pour chacun. Pour entrer dans ce nouvel âge d'or, l'homme devra se tourner vers Dieu, bien qu'il en parle quand même. Quand cela aura lieu, Dieu exaucera nos prières pour la paix dans le monde des années 80, alors pointera un temps nouveau de tolérance et de compréhension entre toutes les nations. Voilà le millénium que voit Billy Graham, par la puissance de la science, par le génie des hommes. Les perspectives prophétiques propres à Billy Graham sont à contresens, on ne peut plus, des prophéties bibliques. Est-ce là son espérance? C'est son espérance à lui, ça? Lui qui prêche l'Évangile? Enfin, soyons pas trop étonnés, parce que, vous savez, il a commis d'autres erreurs, même avant cela, ou depuis cela même. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Non, je peux pas, n'est-ce pas, dire le grand évangéliste américain, Billy Graham, vient faire des campagnes. Voilà ce qu'il dit, ce qu'il a déclaré à un grand journal américain. L'espérance d'un âge d'or, due au progrès de la science. L'auteur de cette déclaration voit donc apparaître dans un proche avenir le bonheur de la terre entièrement assuré par l'homme, et c'est ensuite, nous dit-il, que Dieu bénira. Quand l'homme se sera bien débrouillé pour arranger ces choses, le vieillissement, la construction des maisons et tout ça, alors Dieu bénira. Dieu sera content, il dira, ça y est. Alors maintenant, ils sont débrouillards, ils sont intelligents, ces hommes, voilà la bénédiction pour eux. Mais c'est l'évangile bafoué, ça. Allons. Il n'y aura de nouvelles terres et d'âge d'or que lorsque le Seigneur Jésus reviendra et qu'il établira la justice parfaite de Dieu. Quant au pape, puisque nous sommes dans l'apostasie, allons jusqu'au bout. Quant au pape Jean-Paul II, rappelons ceci, c'est que le 8 août
1985, il assista à des rites animistes dans une forêt sacrée au Togo. Il a versé de l'eau rituelle sur les arbres sacrés. Le 19 août 1985, il était aux côtés du roi Hassan II, Maroc, devant 80 000 jeunes musulmans, et il a proposé un dialogue entre le christianisme et l'islam, affirmant « Nous avons le même Dieu », sans parler bien sûr de Jésus-Christ. Le 2 février 1986, à la Nouvelle-Delhi, dans les Indes, Jean-Paul II reçoit le signe du tilak sur le front de la part d'une prêtresse hindoue, adoratrice du dieu Shiva. Précédemment, le 5 février 1985, il avait déjà reçu à Madras les cendres sacrées des mains d'une prêtresse hindoue. Alors, chers amis, je ne sais pas moi si les choses peuvent être encore plus graves dans le domaine de l'apostasie. Voici ce que Jean-Paul II déclara d'ailleurs le jour où il reçut le signe de tilak sur le front aux Indes. Les nobles efforts de ces grands hommes, il voulait parler du Mahatma Gandhi et de Rabindranath Tagore. Les nobles efforts de ces grands hommes, de ces grandes femmes de l'Inde, efforts tendant à provoquer la libération sociale et le développement intégral, s'accordent parfaitement avec l'esprit de l'Évangile. Tous ceux qui luttent pour la dignité et la liberté de leurs frères et sœurs sont bénis aux yeux du Christ, le roi de gloire. Par leurs efforts, ils aident à instaurer une civilisation de l'amour. Et encore ceci, il se révèle dans le monde actuel un immense besoin que toutes les religions collaborent à la cause de l'humanité et qu'elles le fassent en considérant la nature spirituelle de l'homme. Voilà, mes amis, des faits, des paroles qui montrent jusqu'où l'apostasie peut aller. Et dans d'autres régions du christianisme actuel, elle va loin aussi, elle va très loin. S'il fallait que je vous dise ce qui se passe notamment dans les milieux de l'œcuménisme mondial, vous seriez à certains moments effrayés de constater à quel point de dégradation le christianisme est arrivé. Il y a déjà bien des années que cet auteur-là, je ne me rappelle plus son nom, il a été publié d'ailleurs à la Ligue pour la lecture de la Bible, a dit « Nous sommes à une époque post-chrétienne. » Post-chrétienne. Voilà donc pour les signes. Je voudrais encore, avant de m'arrêter ce soir, je voudrais encore vous donner simplement une petite idée de l'ensemble peut-être des signes que l'on peut retenir, envisager. L'ensemble des signes. Alors nous avons parlé de l'iniquité croissante. Pour moi c'est le signe le plus éclatant. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour de beaucoup d'hommes se refroidira. Alors, dans cet accroissement de l'iniquité, nous avons l'orgueil, la mentalité moderne, l'évolution
des idées, le déferlement des passions sexuelles, évidemment, l'homosexualité qui est légalisée. Le Danemark, qui fait partie de la CEE, lui, admet le mariage des homosexuels. L'avilissement de l'homme et de la femme, d'une façon générale. Il y a un avilissement tout à fait notoire. L'hérésie humaniste, l'humanisme, avec ses statuts, l'hérésie humaniste, l'athéisme, la famille en voie de destruction, les méfaits de la drogue, l'affaiblissement des pouvoirs. Avez-vous remarqué comme les pouvoirs s'affaiblissent, on ne peut plus réagir, on ne peut plus rien faire. Même maintenant, en URSS, pourtant, là, on savait visser, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, Gorbatchev se trouve en difficulté devant des mouvements de foule. Affaiblissement des pouvoirs et des pouvoirs de la justice. Les juges ne peuvent plus condamner ou condamnent à des peines absolument dérisoires au vu des crimes qui sont connus. Les victimes de ces crimes ont beau protester, ils sont bouleversés quand ils ont eu un enfant tué, martyrisé, et qui voit ensuite le criminel recevoir 5 ans de prison, moins le temps de prévention qu'il a fait. Au bout de 2 ans, il va sortir, il va être libre. C'est quelque chose d'inimaginable. Vous avez l'asservissement de la pensée et de la conscience populaire par les masses médias, un asservissement que l'Antichrist va trouver tout près, qu'il va utiliser. Combien? Vous avez la révolte des nations, les régimes totalitaires, la révolte contre Dieu, l'art moderne, et qui veut supplanter la foi dans l'Église même, l'art moderne qui contribue à éloigner l'homme de Dieu. Et l'on dit que dans l'Église, il faut des artistes maintenant. Il ne faut plus des pasteurs, il ne faut plus des hommes saints, il ne faut plus des anciens, il faut des artistes. Vous avez le rétablissement d'Israël, mentionnons-le. Une nation israélienne est réapparue, c'est un signe politique. Jérusalem, qui est une pierre pesante pour les nations, est là, toujours en la possession de ses légitimes propriétaires. Ils l'ont retrouvée, le temps des nations a pris fin, et bien sûr, les difficultés du Moyen-Orient ne vont se régler que par la présence du Seigneur Jésus-Christ. La terre chancelle, nous dit Ésaïe, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, la société humaine s'écroule, la détresse commence, les pestes ou les maladies de la civilisation, la mortalité, les famines, le désordre social, l'antisociété. Vous avez la violence, la férocité humaine, les génocides, le monde qui cultive la violence, qui même fait un principe de la violence, le banditisme, la criminalité, le terrorisme, les gens qui sont opprimés, les exilés, les réfugiés, en raison d'une oppression politique et militaire, les armements considérables, tout cela au compte de la violence. Vous avez l'apostasie et le naufrage de la foi dont je viens de parler. Je n'en dirai plus rien maintenant. Nous avons les faux prophètes et les faux Christ. Nous avons des doctrines de démons, des sectes non chrétiennes. Nous avons actuellement comment appeler ça, peut-être un grand mouvement mondial. Il y a d'abord le mondianisme, la tendance ou la doctrine du mondialisme. Et puis,
il y a un mouvement qui n'a pas encore des statuts bien déterminés, mais qui réunit des foules. C'est le nouvel âge, le New Age. Nouvel âge, le nouvel âge. Et c'est quelque chose d'abominable, c'est entièrement dressé contre l'Évangile. Vous avez l'envahissement progressif du monde par des populations étrangères qui apportent toutes sortes de choses mauvaises. Et puis, vous avez les persécutions, vous avez les concentrations des richesses dans les derniers jours, vous avez la fausse unité, prédisposition à l'unité religieuse et politique, l'œcuménisme, l'euphorie trompeuse, la fausse sécurisation, et tout cela va contribuer à former, elle est déjà bien esquissée, la Babylone, Babylone la grande, la mère des impudiques, parce qu'elle a des filles, elle aura des filles. Et à la fin de l'Apocalypse, nous voyons l'importance fantastique que prend cette Babylone, au point qu'il semblerait que tout le problème soit là. Tout le problème de l'humanité parvenue à son terme soit là. Et nous avons l'accroissement démographique considérable et puis divers signes comme l'énorme multiplication des connaissances humaines, des technologies qui ne travaillent pas pour le bien des hommes. Voilà, chers amis, je ne vais pas vous en dire plus ce soir.